J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'étais en train de faire un arrêt cardiaque. Je me suis limite écroulée par terre. J'ai pas ce rapport de me dire il faut que je gagne plus que ma femme, il faut que j'entretienne ma femme, pas du tout, ça m'intéresse pas. Tu peux pas être avec quelqu'un qui sort en boîte jusqu'à 4h du mat, il rentre, il est complètement bourré. La parole en fait c'est comme un médicament mais qui marche avec une deadline que tu connais pas. Honnêtement, nous on s'est rencontrés à Paname, C'est ça. mais on se croisait sans vraiment se dire bonjour dans les bureaux à Paris 13. On joue au ping-pong, Pour te présenter, t'as 29 ans, c'est ça. beau gosse, marocain, célibataire, je t'ai battu 2 fois au paddle. Je le savais. Enfoiré. Et t'es là aujourd'hui parce que moi j'ai pas mal d'estime pour toi parce que t'as quitté ton CDI à Paris pour monter ta boîte à Bali dans le digital marketing. Enfin, monter ma boîte à Bali, non, je suis à Bali, mais je monte ma boîte plutôt. Là tu niques mon intro là. Vas-y, allez, nique Non, mon juste, voilà, je rectifie. Non, je monte ma boîte, mais plutôt en France. Mais là, je suis à Bali, effectivement, T'es pour, à Bali, pour quelques pour temps. cette Mais nouvelle aventure. À c'est durée ça. indéterminée. On sait pas. Ouais, ok, magnifique, Othman, bienvenue. Merci. Inès, Oui. on a un très bon pote en commun, Luigi. Ouais. Toi, tu es à 100% sur les réseaux, tu vis à Bali, 100%, ouais. Ouais. et franchement une entrepreneuse de 28 ans. 28 ans, ouais. 28, voilà, 95, 95, bientôt 29, Voilà, mais on n'en d'accord. parlera pas. Inès. Magnifique. On n'a qu'une petite heure, moi je rentre dans le vif du sujet. Avant de débuter, où vous allez voir, je leur ai donné 3 questions chacun à poser. Moi j'ai une question pour toi, Othman. Après Inès, on vient à toi. Ok. Othman, t'as un frère jumeau C'est ça. qui j'espère va venir dans l'émission dans pas longtemps, tu vois mon gars. Moi j'ai une question juste avant, pour savoir un peu ce qu'il y a dans ta tête. Est-ce que tu réagis de la même manière que lui, dans le domaine amoureux et dans le domaine santé mentale? Alors non, alors oui, on est jumeaux, on a partagé les mêmes moments, les mêmes expériences de vie, etc. Mais je pense qu'à un certain moment de notre parcours, on a pris deux chemins qui étaient différents. Donc on a façonné chacun son caractère, son caractère et sa vision de la vie de façon différente. Il est célibataire comme toi ou pas? Non, il est marié. Il est marié. Ouais. Déjà, Ça- Il est marié, donc non, pas pareil. On a la même vision de la vie, la même vision des business aussi, mais il y a certains aspects où on ne voit pas les choses de la même manière. Et vous Mais, êtes- mais on est complémentaires du coup. Vous êtes complémentaires Ouais. et tu dirais que ouais, niveau amoureux, niveau esprit romantique et tout, c'est le même délire ou... Ça, c'est le même délire, ouais. Ok, On est tous les deux un peu romantiques, ouais. donc ça vaut le coup de creuser dans la prochaine émission. C'est ça. Inès, Ouais, pareil, on va droit au but. T'es célibataire ouais. et on me dit dans l'oreillette que t'as jamais été en couple de ta vie à 28 ans. Jamais. Et la question, on pourrait creuser Jamais. des heures, t'as vu mon gars, mais Non, mais pourquoi elle m'étonne, frérot. Elle me- En fait, j'en ai 50 derrière qui On vont va tous pas- m'envoyer un message après le podcast. Est-ce qu'on raconte l'histoire des clés ou pas? Non, Pas maintenant. Peut-être le making of, peut-être. mais pas. mais la question, c'est 28 ans, c'est Ouais. hyper rare de trouver une fille qui est plutôt jolie à 28 ans et qui n'a jamais eu de couple. Ouais. Pourquoi tu dirais? Alors, j'ai jamais été en couple, mais j'ai déjà eu des relations avec des hommes. J'ai déjà côtoyé des hommes. J'ai jamais été en couple. Je pense que parce que déjà pendant très très longtemps, j'étais pas au top du top mentalement, etc. Donc c'était pas du tout mon délire. J'avais pas la tête à ça. J'y pensais pas jusqu'à mes 20 ans. Je voulais même pas embrasser un garçon, tu vois. Avant 20 ans, t'avais jamais embrassé un mec? 19 ans, mon premier bisou. 19 Mais c'est quoi? ans. C'est que t'avais pas forcément d'envie ou Ça juste m'intéressait ça pas du t'intéressait tout. pas, ok. Ouais, vraiment pas. J'ai fait mon premier bisou, mais quand je vous dis bisou, même Un petit à snack. 19 ans, quoi. Ah, 19 mais- ans. Et après, j'ai appris à me construire seule. C'était important pour moi. J'ai vu beaucoup de copines sacrifier leurs rêves, etc. pour des mecs. J'ai jamais voulu faire ça. Du coup, je me suis construite seule. Et pour moi, le couple, c'est vraiment un plus. Je le vois pas comme c'est ma moitié. Je suis pas complète sans mon gars et tout. C'est une option. Ouais. Parce que si t'es pas complète sans ton gars, c'est qu'il y a une certaine dépendance C'est ça. affective qui C'est se que crée, et moi-même, puis, je suis pas complète. Moi, je suis complète seule. Et pour moi, être en couple, je le vois comme si je me mets en couple demain, c'est que je m'imagine l'épouser, fonder une famille avec. Et c'est un gars qui me rapporte quelque chose. Ok. Tu vois. Donc, pas facile à trouver. Jamais en quoi. couple, je peux mettre ton Instagram en description? On va faire Moi, ça. tout pareil, premier bisou, Ouais, 19 ans. Ouais, J'avais 4 ans la première fois. 4 ans. Premier bisou, 4 ans, ouais. Oui, première fois, quel âge? Joker. J'aurais dit, il y a quelques jokers, regarde dans la maison, on y va. Jeune, mais joker. Ok. Voilà. Bon, ok, top pour le domaine amoureux, domaine pro, on va en revenir un peu après. Le concept, on en a parlé. Tu as préparé 3-4 questions. Inès, pareil. Ouais. Moi, je vous laisse débuter. Et le principe, c'est qu'on répond à la question honnêtement, on n'a pas Ok. le droit de mytho. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Allez, c'est parti. C'est vous les animateurs. N'hésite pas à creuser hein, s'ils commencent à fuir, à faire joker, je sais pas. Attends, quoi. mais toi aussi, tu peux Non, mais répondre déjà, ou on a pas droit à combien de jokers, du coup, comme ça on sait. Pour moi, il n'y aura pas de joker. Moi, je réponds à tout, moi. Ok, je vais commencer par une question hyper simple. Ouais. Vos red flags chez les meufs. Ok.
Que ce soit physique ou les actions qu'elle fait ou Alors déjà physique, moi j'ai un truc, c'est je regarde trop les mains des nanas. Genre si, Ah ouais si Les elle a pas, ongles. si elle a, bah, après il faut pas que ce soit bien fait ou quoi, mais si elle se ronge les ongles ou quoi, ça m'attirait pas forcément. Tu pourrais les meufs à la salle là qui ont plein de marques sur les Bah, doigts? ça à la limite ça me dérangerait pas, mais c'est plus sur le côté ongles ou quoi, Ok. je sais pas, ça m'attirait pas. Pas forcément longs ongles et tout, mais Non, pas clean, forcément longs ongles, et propre. puis j'aime pas les ongles longs en fait. Tu sais les faux ongles. Ah, ça c'est vraiment un j'aime mec, pas ça. trop. Pas trop long, Donc pas ça trop court. ça c'est un red flag pour moi aussi. Ok. Ok. Les nanas trop superficielles aussi, c'est un red flag. J'ai pas Superficielles, toujours c'est-à-dire été comme ça. Les nanas qui se maquillent beaucoup, Ok. qui font trop semblant, etc. J'ai pas toujours été comme ça, mais depuis peu, c'est des choses qui ne m'attirent pas forcément. Ok. Et en termes de comportement, une fille qui est trop dedans aussi, ça va pas forcément m'attirer, ou une fille qui fait trop semblant, qui se fait trop désirer, ça va pas forcément m'attirer. Ouais, le moi je te suis. J'aime pas ce Non, jeu. flemme. Non. Pareil. Ouais, tu Ouais, me dis je que toi, comprends, t'aimes je bien comprends. les meufs pétillantes, humbles. Authentique, ouais. Authentique. Elles ont une pensée, elles l'assument, elles le disent, et il y a pas de non, si je lui réponds tout de suite, il va penser quoi, un truc. Ouais. Ça me... Je lui réponds pas C'est- pendant 24 Ouais, c'est heures, c'est j'attends mon- qu'il c'est m'envoie un mon message. Ok. Ok, ça marche. Ouais. Et moi, red flag physique, il n'y en a pas énormément. Ouais. Je donne une grande importance aux dents. C'est vrai qu'un beau sourire, c'est important. À l'hygiène corporelle, tu vois, une meuf qui. Il y en a un mec et meuf qui transpire beaucoup, qui parfois dégage Après, une c'est pas odeur. leur faute. Mais ça, ouais, ouais, c'est pas, Voilà. elles ont pas choisi de Je transpirer. sais, hein. je sais, mais typiquement, moi, ça peut ne pas Ok. m'attirer. Et après, red flag mental, moi, c'est le côté, tu sais, là, on s'approche des 30 ans, où la meuf, avant, ça m'attirait beaucoup quand la meuf, elle était perdue dans la vie. Ouais, Un t'avais le petit syndrome du syndrome du sauveur. sauveur. Ouais, syndrome du sauveur, La un peu, ouais. classique. Et, bah, tu connais ça, Et aujourd'hui, je dirais que je veux plus une meuf qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut et qui a déjà ses projets pro. Parce que Oui, moi, j'ai c'est- les miens et voilà. En fait, j'allais rebondir là-dessus, c'est un élément que j'ai pas abordé, mais effectivement, une nana qui a pas d'ambition, qui a pas de projet pro, qui a pas, Ouais. qui a pas un plan de vie, qui est juste là à vivre au jour le jour sans savoir où elle va, ça m'intéresserait pas forcément. Ok. En même temps, une personne casanière aussi ne m'intéresserait pas forcément. J'aimerais Ok. mettre avec quelqu'un qui a une passion ou qui fait, qui fait du sport, etc. Parce que je pense que c'est ce qui canalise un peu la personne. Ouais. On a des journées compliquées, donc si on se canalise pas dans une activité qu'on aime, etc., je pense que ça peut être compliqué. Genre le paddle. On va éviter si j'ai pas de... Et ça te ferait pas peur, une fille qui a beaucoup d'ambition et qui vise haut au niveau professionnel, ça te Non, ferait pas peur? pas du tout, au contraire. Et une femme qui gagne plus que toi? Ça me dérange Ah, pas. j'ai les crânes, Au Ouais, contraire, c'est- ça me dérangerait pas du tout Ah et ouais je serais fier d'elle, ouais. Ok. Je serais fier d'elle. Moi, j'ai pas ce rapport de me dire il faut que je gagne plus que ma femme, il faut que j'entretienne ma femme, pas du tout, ça m'intéresse pas. Parce qu'au final, elle serait un petit peu dépendante de ça, je pense, de se dire je suis avec lui parce qu'il gagne sa vie mieux que moi, il m'assure une J'en ai sécurité. besoin, ouais. Moi, je voudrais que ma nana soit avec moi pour les bonnes raisons. Donc même si je Oui. gagne moins qu'elle, non, au contraire. Ok. Au contraire, je veux qu'elle Tu dise je te suis avec sentirais lui parce pas, qu'il me met en sécurité. C'est pas forcément une sécurité financière. Après, oui, forcément, il faut un minimum, mais c'est pas forcément une sécurité financière. C'est plus une sécurité au quotidien de savoir qu'elle a une épaule sur laquelle s'appuyer Ok. en cas de problème, quoi. Intéressant. Et toi, niveau... C'est- C'était pas une question de mes questions, hein, mais une Ah non, femme non, qui mais gagne- si, une femme- t'as écoulé une question. une là. femme qui gagne plus que toi? Bah, je pense que mon ego en prendrait un coup. J'ai déjà Ouais. fréquenté une fille qui gagne beaucoup plus que moi. Et bah, y a un petit goût du challenge. Donc, ouais, non, je pense pas que ça mettrait un red flag. Ouais. Tu vois. En soi, ça pousse à faire plus aussi. Exactement, ça pousse à faire plus, ça tire vers le haut. Donc, non, aucun red flag là-dessus. Ok. Est-ce que ça vous dérangerait le mode de vie de la personne pour un mec ou une meuf? Par exemple, une meuf qui va tout le temps en boîte de nuit, qui Ouais. fait que sortir, qui se déglingue la gueule à coups de Red Bull vodka, qui à côté a des belles valeurs, hein, qui est bien, Mhm. mais qui est trop fêtarde ou fêtard. Ouais. Moi, ouais, ça me dérangerait vraiment. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas aligné avec le style de vie que moi j'ai et l'homme que je veux avoir plus tard. Je veux qu'on ait plus ou moins le même style de vie. On fait la fête de temps en temps, vous savez, j'aime bien Ah, faire la quand même, fête, j'aime bien faire la moi, fête. non, hein. Mais jamais. J'aime bien sortir, j'aime bien passer des bons moments et tout, mais vas-y, les gens qui font ça tous les soirs, je pense que c'est pas... pour moi, c'est qu'il y a un souci. Et c'est pas tenable sur le long terme. Tu peux pas être avec quelqu'un qui sort en boîte jusqu'à 4h du mat, il rentre, il est complètement bourré dans le lit et tout. Je pourrais pas. Je suis d'accord. Je pourrais pas. Ouais. Mais en vrai, je pense que c'est en contradiction avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'ambition, par rapport au projet professionnel, etc. Et je pense que tout est équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dans les extrêmes. Il faut taffer, il faut travailler ses projets, mais aussi il faut se détendre aussi un petit peu. Ouais. Donc faire la fête de temps en temps, c'est pas plus mal. Il y a aussi l'aspect discipline. Je pense que quelqu'un qui fait la fête du lundi au dimanche sans arrêt, je pense qu'il y a un problème de discipline et ça serait vraiment contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure. Mm. C'est-à-dire que la Ouais, je suis personne d'accord. n'aura pas des projets pro, elle ne se réveillera pas le matin en forme, elle ne sera pas productive. Ouais. Moi, ça ne rentre pas dans mon schéma de valeur en tout cas. Clair. Mais par contre, de temps en temps, une fille qui fait la fête, oui. Ouais, Ouais, oui, ça, bien ouais. sûr, bien Et sûr. puis, je pense que l'inverse me dérangerait. Une fille qui fait pas la fête, ça pourrait me déranger aussi. Pareil. Ouais. Un gars Ouais, qui moi, sort une meuf jamais. sympa, ouais. Genre qui sort jamais, qui Ouais. aime pas sortir, etc. Ça me dérangerait parce Ouais. que moi, j'aime bien faire la fête Mm. avec la personne avec qui je partage ma vie Ouais. aussi. Donc,
Ça me dérangerait, ouais. J'aime bien. Question suivante, elle est pas mal la question, j'aime bien. C'est moi, j'enchaîne les questions ou bien Ah on ouais, fait on va un faire comme ça, on va Allez. faire un petit cercle. Ah, c'est à moi, du coup? Ouais, bien sûr. J'ai noté des petites questions. Allez. Il est là. Prends ton time. Elle est très bien la première J'ai question. une petite question. C'est une question concernant toujours l'amour, donc on est dans le sujet de l'amour, donc concernant l'amour. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire une surprise romantique et qui a tourné au fiasco? Un fiasco. Ouais. Surprise romantique. Déjà, est-ce que tu es romantique, Inès? Parce qu'on t'a pas posé la question, mais est-ce que tu es romantique? Je pense pas. Ah oui, ok. Je pense pas être romantique. Après, c'est quoi être romantique, tu vois, mais j'aime bien faire plaisir aux gens, en amitié ou entre guillemets en amour, mais je pense pas être la plus grande romantique. Non, mais des petites attentions, des oui, invitations au oui, resto, oui, des un petits, spa, oui, etc. voilà, ouais. Petit bouquet de fleurs et tout, bien sûr, j'irai pas loin. Mais ça n'a jamais tourné au fiasco, du coup. Ça a jamais tourné au fiasco, je crois pas, non, j'ai jamais. Je réfléchis, mais je pense pas. Moi j'en ai une, mais elle a pas tourné au fiasco. Genre, je voulais pas raconter l'anecdote du bouquet de fleurs là dans l'amphi. Non. Non. Je sais plus à qui je racontais ça, mais je vous raconte. Allez. Ma plus belle relation, enfin plus grande relation qui a duré 3 ans. Et moi je suis très romantique. Et pour moi le romantisme c'est pas dur, c'est juste communiquer ces valeurs de l'amour et de l'amour à travers des petits gestes et des actes subtils. Pas je t'aime, mais plus des petits actes Ouais, subtils. mais un je t'aime, c'est facile. Voilà, Tu vois, tu c'est peux ça. dire je t'aime, ça sort facilement, et après, c'est comment tu le montres aussi. Donc, je pense, Exactement. pareil que toi, que c'est la meilleure façon de communiquer son amour, Bah oui. par des Et petites puis, attentions. Tu vois, là, et on sortait du Covid, vous vous rappelez, on avait encore les masques. Oh. Elle était étudiante en droit. Et il y Ouais. avait les grands amphis où ils étaient tous enfermés, là, des amphis de 1000-1500 personnes. Et je lui ai fait une surprise. Je sais où elle a ses cours de droit à Paris. Je prends l'adresse, c'était vers 15h de l'après-midi. Et moi, j'achète très peu de fleurs. Et c'était un gros bouquet de fleurs et tout. J'avais ramassé 40 balles et tout, tu vois. Avec une petite carte avec. Il a cassé la tirelire. J'ai gazé la tirelire. Et j'ai fait vraiment, et je pourrais retrouver la vidéo, hein, je pourrais vous la partager, elle est folle. Parce que c'était filmé en direct dans les grands amphis de l'Assas, Ouais. fac de droit. Et je rentre dans l'amphi comme ça. La prof est en train de faire son cours. J'ai mon masque, j'ai mon sac à dos. Genre, moment hyper gênant, tu sais. J'allais dire ma phobie. Ah ouais. Je rentre, personne trame, tu vois, c'est un grand amphi. Ouais. Et je rentre au milieu. Et je vais au milieu, genre devant l'estrade où il y a la prof. Juré. Et j'ai le sac à dos. Et je crie le nom et prénom de la personne. Et je dis, est-ce que madame nanana est là? Ah, c'est énorme. Pas de bruit, moi je l'ai repérée, elle est tout au fond comme d'hab. Est-ce que la personne répond? Je fais, Moi, à sa place, je serais sorti par la porte. Ah ouais, par moi la secours, par l'issue de secours. Je me serais tiré direct. et la prof est choquée. Et là, t'as les 3 quarts des étudiants qui sortent leur téléphone portable, qui commencent à filmer. Ouais. L'adrénaline elle monte. Et je me suis dit, j'ai pas fait ça pour rien. Et je vais devant elle, j'ouvre le sac à dos, et je lui donne le bouquet de fleurs devant tout le monde. Et tout le monde applaudit comme dans un film américain et tout. C'était trop beau quoi. Ah ouais, toi, tu vis dans un Et- film, toi. Et elle l'a quitté le lendemain. Et depuis, c'est fini. C'est fini. J'ai cru qu'elle allait sortir ou m'embrasser, rien du tout. Elle était sous le choc. Elle C'est m'embrasse. intimidant, c'est intimidant. C'est comme, ça fait penser aux tu sais, les vidéos de demande en mariage en public, Ouais, où les gens ils sont en mode Non, mais ça, c'est mignon, je trouve. demande en mariage en public. Pas en public, mais dans des lieux insolites, c'est Ouais, mignon, des je lieux trouve. insolites, mais en public devant tout le monde et tout. Genre Ouais, au resto. Ah, moi, j'aimerais C'est au pas. resto, c'est chaud quand même. Ah, moi, j'aimerais pas. Non, ouais. Je dirais non juste pour la blague. Oui. Otman, c'est quoi toi le truc romantique? Moi, romantique, je fréquentais une nana et je voulais marquer le coup dès un mois. Et j'avais réservé un resto de plage, coucher de soleil, etc. T'es en France? C'était en France, dans le sud de la France. Et moi, je suis un peu hypocondriaque, ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que j'ai un peu la peur dès que j'ai un symptôme, je cherche sur Internet, je regarde ce qui se passe, etc. Voilà, je suis un peu inquiet rapidement. Et je commence à ressentir des palpitations en plein dîner. Je me sentais pas bien, des tremblements au niveau des mains, au niveau du visage. J'ai cru que c'était un AVC, mais bon, en fait, Ah ouais, je le je suis allé très très loin dans la réflexion et on a interrompu le dîner du coup. Ok. Oh non. Ouais, fiasco. On est resté ensemble 2 ans après, donc Ok. ça va. Et Mais au final, t'avais quoi? Rien. rien du tout. Je crois juste du stress ou quoi. Le stress, ouais. Je Le pense que stress. Matt, c'est un gros romantique. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. J'ai des histoires qui ont failli tourner au fiasco, mais qui n'ont pas tourné au fiasco. Et, je pense que c'est ma plus belle histoire. Je suis sorti pendant 3 ans avec une Israélite, une juive, au Maroc. Et c'était un peu la relation interdite. Parce que Ouais. les musulmans et les juifs, c'est un peu compliqué. Moi, de mon côté à moi, il n'y avait pas forcément de soucis, mais c'était plus de son côté à elle et du côté de sa famille. Et du coup, au bout de quelques temps, le papa l'apprend. Et pour lui, c'était juste no way, quoi. Genre, impossible que ma fille soit avec un musulman, avec un arabe. Donc il a un peu empêché de sortir, etc. pendant un certain temps. Et je me rappelle, il y avait un mariage, donc communauté juive, dans un hôtel, où ils étaient installés pendant quelques jours. Ouais. Et moi, je me suis dit, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Je me suis dit, bah, s'il faut la voir, c'est ouais. là-bas qu'il faut la voir. Donc j'ai pris une chambre d'hôtel et je me suis installé à l'hôtel. Il faut savoir un truc, c'est que j'étais dans une école, dans un lycée où il y avait beaucoup de T'étais au lycée ? personnes.
Ouais, c'était juste après le lycée, en fait. Juste Ok. après le lycée. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fréquenté beaucoup de personnes de confession israélite, de confession juive. Et donc, mon cercle d'amis proches me connaissait. C'est-à-dire qu'en rentrant à l'hôtel, il fallait pas que je croise les gens, quoi. Ah Donc oui, j'étais en ok. mode, j'étais en mode Ok. capuche, tout serré comme Ah ça. ouais. Et je suis rentré dans la chambre d'hôtel, je suis plus sorti, quoi. Et effectivement, on a passé des petits moments ensemble. Donc, mais voilà, c'était le goût du risque, quoi. Et est-ce que si tu te serais converti, même si je sais que voilà, mais si tu te serais converti, est-ce que la famille aurait accepté ou pas cette relation? Je sais pas, je me suis pas posé la question. Mais en vrai, j'étais jeune et puis je me suis pas vraiment posé la question, mais je l'aurais pas fait parce que ça aurait été Bien vite joué. aller vers la facilité. Mais en fait, j'avais envie d'être moi-même et ça l'a pas fait avec cette personne-là. Donc, Ouais. Il y en aura d'autres. non, C'est il y délicat. en a, ouais, il y en a eu religion. d'autres. Voilà, il y en a eu d'autres. Oui. On n'a pas perdu de temps. Mais c'était peut-être ma plus belle histoire, ouais. Ok. J'aime bien. Magnifique, merci. Bon, à moi de poser la question. Oh là 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 Moi, j'en ai là. plus que vous. Moi, j'en ai préparé 6-7. Hein. Bah, Non, mais calme-toi, on hein. aurait- Ouais, t'inquiète, les autres arrivent. Hein. Alors, on commence par tranquille. Tout doux, frérot. Ok, on commence tranquille. Moi, je voulais savoir, bon, on commence dans la santé mentale, comme après on va déraper un peu. Un grand moment d'anxiété de votre vie, ça peut être un moment précis, ça peut être une situation ou une période, hein, peut-être. Ouais, un bon moment d'anxiété à nous partager. Et quelle morale vous en avez tiré? Inès, tu débutes. Alors, j'ai pas encore ma morale, mais elle va venir sûrement. Quand j'étais au lycée, j'ai commencé à avoir beaucoup de stress et de l'anxiété, mais à l'époque, je savais pas ce que c'était. Tu sais, il y avait les réseaux sociaux, mais il n'y avait pas ce genre de choses-là. Donc, je savais pas ce que c'était l'anxiété. Et j'étais chez moi, donc poste de midi, je crois que j'étais rentrée chez moi. Et ça allait pas trop, franchement, quand j'étais au lycée, ça allait pas trop. Et j'étais pas bien au lycée, tu vois. C'est quoi les symptômes, genre? Bah justement. Et là, d'un coup, je suis chez moi et je dois partir, je dois aller au lycée. Et là, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'étais en train de faire un arrêt cardiaque. J'arrivais plus à respirer, j'étais là, toute seule et tout. Et en fait, je me suis limite écroulée par terre. J'étais dans ma chambre et j'arrivais plus à respirer. Je me disais, putain, je vais mourir. C'est de panique, ça. Hein. C'est une crise d'angoisse. Et Trop puis nul, après, ouais. c'est un cercle vicieux. C'est que plus tu paniques, moins tu respires. Oui, et c'est mais ça. moins tu respires, plus tu crois que tu vas Ouais. crever. Et du coup, plus tu. Et en crois fait, que tu vas je crever, savais plus pas t'es ce que anxieux. c'était. Je savais pas ce que c'était. Et du coup, ça me stressait parce que je pensais vraiment que j'étais en train de mourir. Et au bout d'un moment, je me suis calmée, mais genre toute seule. Et franchement, je me suis relevée. J'étais en mode, bon, bah, c'est parti, on va au lycée, quoi. Et moi, ça m'a vraiment marquée parce que, encore une fois, je ne savais pas ce que c'était. Du coup, je me suis renseignée et c'est là où j'ai appris un peu stress, anxiété, crise d'angoisse. Je sais pas c'est quoi les différences, crise d'angoisse, crise de panique. Et par contre, depuis, je suis devenue extrêmement douée pour calmer les gens qui font de l'anxiété. Les gens qui font de l'anxiété, je sais ce qu'il faut faire. S'il y a une personne devant moi qui fait une crise de panique, crise d'anxiété, je sais la calmer. Jean-Notman, il fait une crise de panique. Ouais. Je suis pas bien. On fait quoi? On fait quoi? Moi, parce Pense que pas à ton ex, pense pas à ton ex. C'est quoi, Inès? pour moi, c'est de distraire la personne, tu vois. Parce que même moi, c'est très très rare maintenant, mais quand je fais un peu des petites crises comme ça, je sais qu'il faut juste que je revienne à la réalité, que je me concentre sur des choses concrètes. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est juste ton cerveau qui part loin, qui s'imagine des trucs trop loin, et juste le fait de revenir à la réalité, bah c'est ça. Donc rappeler à la personne, voilà, tout va bien. Et après cette expérience-là, à l'école, c'est jamais revenu comme ça, des crises d'angoisse? J'en ai jamais eu en cours, j'en ai jamais eu à l'école, j'en ai eu plusieurs par la suite. Je me souviens, j'en ai eu une, je faisais des leçons de conduite, j'allais passer mon permis et c'est mon père, il m'avait dit vas-y viens, je t'emmène, on va conduire ensemble. Oh là là, Eh ouais, là. Vas-y, t'es là, t'as pas le permis, t'as ton père à côté qui te dit allez, fais un créneau, je sais pas faire le créneau, crise d'angoisse. Mon père qui comprend pas en plus, tu vois, il se dit qu'est-ce qui lui arrive à celle-là, pourquoi elle pleure et tout. Et j'ai eu une grosse crise d'angoisse l'année dernière au Savaia. Ok. Ah, en plus, Donc, ça va être ouais, en plein Savaia, Ouais, boîte de ils font pas nuit, confiance. boîte de nuit extérieure, il y a plein de monde, il y a plein de lumière. Et moi, il faut savoir que je suis hypersensible. Donc, c'est-à-dire que les sons, les lumières, le bruit, les gens qui touchent et tout, je le ressens fois 1000, je sais pas. Et du coup, des fois, vraiment, surtout les lumières et le son, ça peut me faire vraiment vriller. Donc, des Mais fois, t'es vous allez resté- voir, mais t'es en resté au- soirée, t'es des fois, resté je au- suis comme ça T'es parce que resté c'est au trop... Savaia? Mais en fait, le truc, c'est que j'ai commencé à paniquer. Et maintenant, je le sais. Et je sais, je comprends maintenant pourquoi je réagis comme ça, etc. Je sais que c'est les éléments extérieurs. Du coup, j'ai dû m'asseoir. Et en fait, mes potes n'avaient pas vu au début. Et quand ils m'ont retrouvée, j'étais là, j'étais assise toute seule. Et j'étais en train de dire... Je suis Inès, je crois que j'avais 27 ans. J'ai 27 ans, je suis à Bali. Je suis Inès, j'ai 27 ans, je suis à Bali. Parce que mon cerveau, il s'arrêtait pas. S'envoyer des shooters. Ouais, Non, bah, j'étais ouais, même pas... Ah oui, alors j'étais... Par contre, non, j'étais pas bourrée. J'étais vraiment pas bourrée. Et en fait, je me suis dit, après, quand je suis revenue un petit peu à moi, je me suis dit, ouais, les gens, ils ont dû croire que j'avais consommé je sais pas quoi. J'avais l'air d'être une folle. Une folle. Mais en fait, je savais que... En fait, je paniquais et limite, je savais plus qui j'étais, etc. Donc,
Je faisais ça et je fais toujours aussi ça. Ah Je ouais, suis tu fais ça angoissée. comme ça? Ouais. Je sais pas, le fait de sentir mes doigts, Ouais, mais- ça me rassure, Moi, je sais pas. j'ai des doigts. Tout va bien. Tu sais, les crises d'angoisse, c'est tellement inconscient qu'en fait, tu peux en faire tranquillement devant ta télé. Tu as une image que tu ressasses dans ta tête. D'un coup, tu es angoissé. Hein. Ouais. C'est pas forcément le moment présent, ce qu'il y a là-dedans, comme tu as dit. Bah ouais, en fait, quand ton cerveau il part trop loin, faut le ramener. Et moi, mon cerveau il part trop loin, trop vite. Putain, Il belle fait des anecdote. dingueries. Tu overthink. Tu Ouais. réfléchis Ah trop. ouais, ça, ouais. Ce qui est drôle, Hotman, tu vois, j'ai l'impression, comme ça, quand on le voit là, il a l'air très sûr de lui, pas du tout anxieux. Alors que pas du tout, frère. Voilà, alors que les bêtes de bail, elle le dit. Non, mais je suis à Bali, c'est pour ça. Hein, mais- Oui, ça aide, ça aide. Non, effectivement, j'ai passé des épisodes anxieux. Je suis pas anxieux de base, je suis un peu stressé. C'est un stress que j'ai appris à canaliser aussi avec le temps. Mais des grosses crises d'anxiété, j'en ai fait à 2 périodes de ma vie. Une fois après mon bac, c'était ma première année d'études et je ne me sentais pas à ma place. Donc ça a créé un peu d'anxiété, ça m'a rappelé certaines choses aussi du passé, de mon enfance, etc. C'est quelque chose où j'ai pris rapidement les devants en fait. Je suis allé voir un psy, un coach, etc. Donc j'ai réglé le souci assez rapidement et ça s'est plus reproduit pendant plusieurs années. Donc ça, c'était il y a une dizaine d'années, donc juste après mon bac. Ok. Et pendant 10 ans, ça s'est pas reproduit. Ça s'est reproduit l'année dernière à Paris, du coup, où effectivement, je me sentais plus à ma place. J'arrivais plus à trouver trop de sens à ce que je faisais. Du coup, grosse période d'anxiété et de dépression. C'était quoi, juste, tu peux nous écrire un peu les symptômes physiques? Ouais, la vraie boule au ventre, mais pas juste, tu sais, quand on dit j'ai la boule au ventre, mais la vraie qu'on ressent ici, une grosse pression. Symptômes, c'est insomnie, du mal à dormir parce qu'on réfléchit beaucoup aussi, et, tachycardie, etc. Machin, donc le cœur qui bat très vite. Beaucoup de fatigue, et ça aussi, c'est la fatigue mentale aussi, c'est le fait de beaucoup réfléchir, on ne s'arrête pas de réfléchir, donc on est tout le temps fatigué. Démotivation surtout sur le sport, sur les activités, sur l'aspect social aussi. Donc voilà, c'était un peu tout ça, jusqu'au moment où je me suis dit, Ça va pas. tu peux pas quoi. Et là, s'il y a un jeune qui nous écoute et qui dit ouais, je me reconnais grave dans Hotman, j'ai un peu la même situation, tu lui dirais de faire quoi, toi? Ben, de prendre les devants, d'en parler déjà, il faut en parler autour de soi, il ne faut pas avoir honte d'en parler, je pense. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, surtout les jeunes, pensent que c'est un sujet qui est tabou, enfin ils ont peur un petit peu du regard des gens face à ces situations-là, pardon. Et du coup, il faut en parler autour de soi déjà. Ouais. Et ensuite, il faut consulter, je pense qu'on a accès à plein de choses aujourd'hui. Enfin, en tout cas en France, Doctolib, un psy, c'est rapide, c'est rapide quoi. Donc juste consulter et en parler. Trop stylé. Voilà. Bah, lourd. Moi, je vais pas développer cette question, mais plus la morale. Moi, j'étais un gros anxieux, pareil, à l'époque du bac. Et dès que j'arrivais à un examen écrit, pas oral, hein, écrit, et que j'avais mon stylo, pareil, l'anxiété qui montait, une boule au ventre, mais j'avais envie de vomir, j'avais la tête qui tournait. On aurait dit j'avais pris je sais pas quelle drogue, c'était puissant. Et ça a duré pendant des mois, voire des années. Donc à chaque fois, et je foirais tous mes contrôles à cause de ça. Et je me rappelle, c'était peut-être la dernière année avant le bac, où j'ai eu le courage d'en parler à un prof. Et je lui ai dit, ouais, dès que j'ai le stylo et dès qu'on commence l'examen, ça me fait ça. Et en fait, le fait d'en parler et qu'il me dise, ah, mais Joseph, c'était ça, tu peux soit aller à l'infirmerie, soit aux toilettes, il n'y a aucun problème. Et ben, le fait de savoir que j'avais le droit de partir, de fuir et tout, enfin voilà, c'est passé à moitié. Ouais. D'où le fait de C'est parler. ouf. Ouais, d'en parler, ouais. dingue. Ouais. C'est que dans la tête, ouais. C'est que dans la Ouais, tête, c'est ça, c'est que exactement. dans la tête en Ouais. fait, c'est ouf. Je t'imagine plein de trucs et si les Faut gens. pas, en autour fait, sont un au courant, conseil, c'est qu'il ne faut pas se renfermer sur soi et dans ses pensées, parce qu'on a tendance à rester dans nos pensées, à penser que c'est réellement ce qui se passe. Comme tu dis, tu sentais un peu. Tu étais inquiète, tu te disais, il va m'arriver quelque chose, je respire plus. Oui, alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste on est un peu prisonnier de nos réflexions. Mais si on en parle, ça libère un peu la parole aussi, et ça permet aussi d'avoir des réponses à nos questions. Donc il faut parler. Inès, prochaine question. Vas-y. Prochaine question, let's go. Je crois que c'est aussi une question un petit peu. Je trouve qu'elle a pris que l'amour, Inès. Non, j'ai pas pris que l'amour, Non. justement. Alors, si vous deviez parler à votre vous de 16 ans, donc quand vous aviez 16 ans, Wow. qu'est-ce que vous lui diriez? Elle a pris des questions type podcast américain. Ouais. Et tout. Ah oui. Moi, si je devais répondre à cette question, je dirais à moi. Donc, Ouais. à 16 ans, vis ta vie, ne vis pas la vie que les autres ont envie, comme les gens ont envie de te voir. Parce qu'au final, on devient juste un stéréotype. On rentre dans une case juste pour correspondre à une certaine catégorie de personnes, pour faire plaisir aux parents, pour faire plaisir à la famille. Classique. Et au final, on s'oublie, quoi. On s'oublie, on ne fait pas des choses qu'on a envie de faire. Et donc voilà. C'est ce que je dirais à mon petit moi de 16 ans. Un petit mois. C'est grave vrai ce qu'il a dit. Ouais, je suis 100% d'accord. 100% Mais ça, je m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire sur tout mon parcours universitaire, etc., je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte après, justement. C'est que j'ai vécu une vie un peu stéréotypée, de me dire il faut que je fasse un bac plus 5, il faut que j'ai un CDI à Paris, il faut. Alors qu'en bout de course, c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire.
Il y a aussi pas mal de choses de l'enfance aussi, où j'ai redoublé une classe au collège, et pour mon père, j'étais le plus gros des branleurs, machin, etc., sans rentrer trop dans le détail. Mais oui, il y a eu des schémas d'enfance qui ont fait que je voulais peut-être prouver à mon père inconsciemment que je n'étais pas un branleur et que je pouvais aller au bout des choses et faire des belles choses. Au final, j'en tire du positif parce que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup appris aussi en termes de compétences, en termes de... Voilà, même pour l'entrepreneuriat, c'est des choses que que je peux utiliser aujourd'hui. Donc j'en tire du positif, mais effectivement, j'aurais pu faire les choses différemment et autrement. Et est-ce que tu regrettes? Je ne regrette pas beaucoup de choses, moi. Ok, ça va. Vraiment, je ne regrette pas beaucoup de choses parce que j'aime pas trop ressasser le passé. Oui. À force de penser au passé, on s'oublie et puis on se dit on aurait dû, mais on n'avance pas. Donc pas de regret, justement, parce que j'essaie de tirer du positif de toutes mes épreuves de vie. Ok. Donc moi, j'aime pas parler d'échecs, je préfère parler d'épreuves et d'expériences que d'échecs. Oui, tu apprends toujours. Tu apprends toujours. Ok. Ouais, putain, il parle bien, hein. Ouais. Et moi, ce serait complémentaire à ce que tu as dit quand tu parles d'échec. Au mois de 16 ans, je lui dirais juste que je lui donnerais une définition belle de l'échec. Parce que tu as vu, à 16 ans, que ce soit pour un diplôme, pour une relation amoureuse, tu vis le truc tellement profondément que tu as l'impression que c'est la fin de ta vie si tu échoues. Et du coup, tu vis pas le truc à 100%. C'est ça. Tu te projettes déjà dans l'échec ou la pression. Et moi, je lui dirais que chaque chose est faite pour réussir ou foirer. Et que si tu foires, ça va être un trop bel apprentissage qui va te mener vers un autre chemin. Pas de faire des belles métaphores, mais je lui enlèverais cette pression de l'échec. Parce que l'échec, comme tu as dit, que ça n'existe pas. Moi, je crois un peu au destin, à l'univers. Et si tu n'es pas fait pour réussir dans cette voie, il y aura une autre voie. Ouais. Pour rester dans la thématique de l'entrepreneuriat, Jack Ma, tu connais Jack Ma, fondateur d'Alibaba. C'est quelqu'un qui a un record d'échecs, mais juste énorme. Il a plus de 30 échecs sur son palmarès. Et aujourd'hui, il est à la tête d'un empire. Le gars, il pèse 20 milliards de dollars, je crois, en fortune personnelle. Et il a monté des sociétés, mais genre énormes. Donc, il ne faut pas s'arrêter à 1, 2, 3 échecs. Au contraire, il faut en tirer du positif à chaque fois. Et c'est juste mieux s'armer pour la suite, quoi. Puis ça montre que tu essayes, quoi. Ouais. Si tu n'échoues pas, c'est que tu essaies rien de nouveau. Exactement. Ça en a une dinguerie, Inès. Toi, tu dirais quoi, toi? Moi, je dirais, à la Inès de 16 ans, je dirais t'inquiète. En vrai, je dirais t'inquiète, tout va bien se passer. Parce que quand j'avais 16 ans, encore une fois, j'étais vraiment pas... J'étais en vraie dépression. Genre vraiment en dépression. Et je pensais pas... Enfin, en fait, quand t'es en dépression, tu te complais un peu dedans, t'es bien dedans. Et donc, je lui dirais qu'il y a plus. Je lui dirais, la vie, c'est plus que ça. Et vraiment que ça va, parce qu'en fait, moi, quand j'avais 16 ans, très sincèrement, je pensais pas que j'allais continuer, je pensais pas que j'allais passer les 18 ans, les 20 ans, les 28 ans, etc. Donc je me rassurais, je me dirais, ça va, détends-toi, tu iras mieux, et tu vas vivre une vie de malade. Vie de malade. On l'a vu, hein, tu veux une vie de malade à Bali, quand même. Une vie dingue. Mais ouais, moi, je dirais, si je devais résumer, je dirais t'inquiète. Et si je peux me permettre, parce que ce que vous dites, c'est ouf, et je ne sais pas si on va reparler de la dépression après. Ouais. Est-ce que, sans rentrer trop, parce que ça, on pourra en parler 4 heures, vous avez tous les deux vécu un épisode dépressif qui est assez profond, je trouve. Moi, j'en ai pas encore creusé, mais est-ce que vous auriez juste un conseil pour un jeune qui regarde la vidéo et qui, même si c'est du cas par cas la dépression, qui vivrait un épisode et qui aurait très peu d'espoir, lui dire, vous, ce qui vous a aidé à surmonter un peu cette épreuve de merde? Moi, c'est trop bête en fait, et j'ai limite à chaque fois j'ai honte de dire comment je m'en suis sortie, parce que j'ai été voir une psy, ça n'a pas marché, etc. Et en fait j'étais fan des One Direction. Okay. Et j'avais tout planifié, c'est-à-dire que je voulais aller les voir en concert, et une fois que je les avais vus en concert, j'avais estimé que j'avais atteint mon objectif, et si je voulais, je pouvais partir en paix. Et en fait, ce jour-là, le jour où j'ai été les voir en concert, c'est le jour où j'ai décidé. Genre vraiment, j'étais là, debout, dans la fosse, en train de chanter, en train de pleurer. Et je me suis dit, il y a tellement des beaux moments de vie. Ça, c'est juste un moment parmi tellement d'autres moments qui peuvent se passer. Ça vaut le coup. Et là, je me suis dit, j'ai décidé, j'ai dit, à partir de maintenant, je vais vivre à fond. Et puis, sans regret. Et puis, je vais tenter. Donc, c'est un peu nul parce qu'il n'y a pas eu d'aide extérieure forcément. Mais il y a eu un déclic intérieur, je pense. Ouais, où je me suis dit... C'est beau, et en fait, je pense qu'il faut peut-être s'accrocher aux bonnes expériences, s'accrocher aux bonnes personnes qu'il y a autour de toi, s'accrocher aux choses qui te font kiffer. Et au final, peut-être que tu peux aussi t'en sortir comme ça. Ok, ouais, t'as une prise de conscience. Ouais, vraiment un déclic, mais j'ai la date en tête, quoi. Ok, et c'est bien de dire que tu as dit qu'il n'y a pas eu d'aide extérieure, mais par contre, ça peut être très très utile et même très courant. Il faut demander. C'est sûr. Okay. Merci Inès. Rien. Bah, si tu veux, moi, mon épisode un peu de dépression, c'était
c'était pour un sujet en particulier. C'était vraiment l'environnement qui m'était pas adéquat, si tu veux. J'étais salarié, donc je me rendais compte que c'est pas exactement ce que je voulais faire. Dans une boîte où en plus on n'avait pas le même schéma de valeur avec le management, donc j'étais pas à ma place. Donc ce que je dirais à la personne qui est en dépression et qui a envie de se sortir de cette situation-là, c'est juste se remettre en question et de se dire est-ce que je suis à la bonne place à ce moment-là. On a tous une bonne place qui nous est attribuée, mais c'est peut-être pas la bonne là actuellement. Donc juste, des fois on a la tête dans le guidon, on s'en rend pas compte, on est dedans et les journées se ressemblent et ça enchaîne. Mais juste prendre du moment pour soi, un petit moment pour soi, se remettre en question et se demander ce qu'on veut réellement. Et à ce moment-là, prendre les devants et faire ce qu'il y a à faire. Et t'as vu, pour prendre les devants, des fois c'est pas facile parce qu'on peut ressentir pour certains une espèce de honte, de dire je vais mal, c'est pas normal. Toi, est-ce que tu as réussi à demander de l'aide? Oui, sans problème. Ça va. Sans problème. J'ai consulté un psy, une psychiatre, Hmm. un coach en développement personnel aussi, aucun problème. Ok. Et je pense que c'est la bonne chose à faire. Ouais. T'avais quel âge? C'était l'année dernière. Ok. Ah, c'est bien, J'avais Ouais. 28 ans du coup. Ouais. ouais. Ah, c'est pas facile d'en parler, tu vois. Mais Il y a- j'ai jamais eu de mal à en parler moi, mais je peux comprendre que certaines personnes puissent avoir du mal avec ces sujets-là. Mais je pense que dès le moment que tu ouvres la porte d'un psy et que tu vas le voir, ça débloque pas mal de choses déjà. Ouais. Après, il Et n'y a pas moi, que des bons psys. Hein. Moi, je vais pas raconter parce que je le raconte beaucoup, mais la morale, moi, pareil, j'ai tout testé lorsque j'allais pas bien, c'était la mort de mon papa. C'est vrai qu'il y a eu les médicaments, il y a eu les psychologues, les psychiatres, des guérisseurs de partout. J'ai tenté trop de trucs, hein. J'ai dû claquer peut-être 4000 euros dans la médecine et les suivis. Et le truc qui m'a fait du bien, c'est juste en parler. Un groupe de parole, Voilà, on était une exactement. dizaine, je l'avais dit, que des jeunes. Et là, la parole, en fait, c'est comme un médicament, mais qui marche avec une deadline que tu connais pas. Ça Ouais. peut te faire du bien à la seconde, ça peut te faire du bien une semaine après ou même un an après, et tu sais que c'est pour ça. Ouais, Tu as un bon je suis souvenir. d'accord. C'est vrai que d'en parler, ça aide vachement à passer à autre chose, tu vois. Ça Ouais. aide à normaliser aussi la chose. Parce que moi, du coup, j'étais plus jeune, mais j'ai l'impression qu'il y a 10 ans, la dépression, c'était pas, t'en parlais pas, c'était secret, limite, on savait pas trop ce que c'était et tout, alors que maintenant, il y en a plein qui en parlent, bah, tu vois, t'en parles et tout, et ça permet de se dire, bah ok, je suis pas bizarre, tu vois. Moi, je me sentais vachement bizarre. Ouais. Mais comme tu sais, en Amérique, il y a beaucoup de groupes de parole pour les femmes qui ont des cancers. Ouais. Et c'est ouf le taux de guérison qui est beaucoup plus élevé Ah ouais? dans les femmes qui font le groupe de parole, alors qu'elles ont le même traitement que les femmes qui font pas le groupe de parole, tu vois. Ah, Il y a là. beaucoup plus de guérison parce qu'elles ont ouvert leur bouche. C'est ouf. Ça joue sur le mental et je pense que Ouais. même au niveau de certaines maladies comme le cancer et comme d'autres maladies, je pense que le mental ça aide beaucoup aussi. Ouais. Donc le fait d'en parler, je pense que ça vient Grave. consolider un peu tout ça. Bon voilà, t'aimes pas très joyeux, mais fallait en parler. Otman, oui. Attends là, sors-nous la question. Ah oui, Next. Sors-nous let's la- go. Tu viens de parler de la mort. Que pensez-vous de la mort? Non, mais un truc plus simple, on est dans Ouais. l'entrepreneuriat du coup. Est-ce que vous pouvez me raconter votre plus gros flop en plein pitch ou en réunion professionnelle? Alors, mon plus gros flop, j'en ai pas vraiment eu. Ah, ça a pété quand même. Non, je suis une entrepreneuse parfaite. Est-ce que ça compte les... Parce que tu as dit entrepreneuriat quand j'étais salariée. Oui, ou oui, pas complètement, Ok. bien sûr. Donc, avant de me lancer à mon compte, moi, j'ai fait mes études. Donc, j'étais en école de commerce et je devais faire des stages. Et moi, j'étais très cosmétique. J'ai bossé en entreprise que dans les cosmétiques, donc pour des grandes marques, etc. Et c'était mon premier... Non, ça allait être mon deuxième stage. Donc, j'avais déjà une expérience. Et j'avais... Je ne dirais pas le nom de la marque, du coup, mais c'était une grande maison. Et c'était positionnement premium luxe. Donc, c'est pas vraiment mon délire, mais je m'étais dit, ce sera un beau truc sur le CV, tu vois. Et je fais l'entretien, etc. Et déjà, il n'y a pas de feeling. Il y a zéro feeling avec le manager, mais affolant. C'est horrible. Et donc, je suis là derrière mon ordi, j'ai envie de fermer l'ordi. En fait, je me dis, je vais prétendre un bug, tu vois. À ce moment-là, c'était horrible. Et à un moment, on finit et tout, et il me dit, est-ce que vous avez des questions? Et là, je sais plus c'est quoi, je pose une question. Et là, il me dit, bah ça, c'est écrit sur notre site, fallait faire vos recherches. Ouais, ils aiment bien dire ça, ils aiment bien casser. Ouais, hein. mais tu sais, J'étais quand là, t'as- bah, mais tu tu sais, me- quand tu as un junior en face de toi, je pense qu'il faut le mettre à l'aise. Quoi, Et tu vois. j'avais 23 piges. C'est vrai que tu as des recruteurs qui Bien. t'attaquent direct, J'étais alors que t'es stagiaire, junior, tu tu sais, vois, ouais. t'es stagiaire en plus, tu sais pas comment te comporter. Donc, Oui. Et c'était horrible. Genre, vraiment, il y a eu un je gros pense que blanc. c'est pas la bonne façon de faire. je Ouais, pense. il y a eu un gros blanc. Je me dis, allez, merci, au revoir, ciao. Ça m'a un peu traumatisée. Mais bon. Elle est très à l'aise hein, quand elle parle, t'as vu comment elle met de l'émotion tout de... Oui. Elle est faite pour les podcasts. Je l'aurai avec toi sur les prochains, je crois. Ouais. Et moi, il n'y a pas eu de gros flop niveau pro à l'oral, c'est ça? Pitch et tout? Ouais, pitch, réunion, présentation, etc. Non, il n'y a pas eu trop. Il y a eu le jour tu sais, les conférences, les TEDx. Ouais, stylé ça. TEDx. Ouais, j'ai fait mon premier TEDx, c'était il y a 4 ans. Et il y avait les répétitions où
où tu vois la grande salle, tu vois tout l'éclairage, tu as le micro, tu vois toutes les caméras, même si elles sont éteintes. Et il fallait parler de la mort du papa. Et là, je commence à chialer en répète. Je fais, Ouais, mais c'est pas vraiment un flop en vrai. c'est pas un flop. C'est ton côté authentique qui est ressorti, tu t'es juste laissé aller quoi. Ouais. Et ça me met une pression de ouf, disant, imagine, je pleure là dans 2 heures quand il y a le public, ma mère, ma copine de l'époque. Et ouais, c'était pas un flop, mais c'était une pression qui est montée d'un coup. Et en fait, la directrice du TED m'a dit, mais Joe, si tu pleures surtout devant le public, montre Mais pas que tu retiens tes larmes, pleure. Mais t'as tout gagné, frérot. Voilà, ils vont, Ouais, voilà, l'émotion ça. là. Ouais. Et là, c'était la morale, comme quoi je pense accepter ses émotions et que du coup, ça ne deviendra pas un flop, tu vois, si t'acceptes. Oui. Il n'y a pas d'échec, c'est ce qu'on disait. Et s'il pose cette question, c'est-à-dire qu'il a eu un, Ouais, il y a eu une dinguerie. Non, peut-être pas un beau flop. Rigolo, mais pas un beau flop. C'est, je crois que c'était un de mes premiers contrats en salariat. Et on devait présenter on avait un nouveau client. On ne l'avait pas signé encore, c'était un prospect. Et on devait lui présenter une stratégie. Et donc, je commence mon pitch. Et en fait, il y avait le manager sur la présentation aussi. Et pendant toute la présentation, je voyais, il me faisait comme ça de la tête. Et en fait, on devait présenter 2 stratégies. J'ai présenté la mauvaise. Ouais. Et en fait, tout le long de la présentation, ils ne se sont pas rendus compte, mais ils pensaient que j'allais embrayer sur la bonne présentation. Ah, il En devait fait, être là en j'étais mode. j'étais complètement à côté de la plaque. Ouais. Ah ouais. Du coup, on a essayé de rattraper le truc. On a dit que c'est eux qui avaient tort. Ouais, Que ce jour-là, on devait présenter effectivement la présentation réseaux sociaux et pas web. Et du coup, T'es dans le dernier CDI? non, c'était il y a longtemps. Ouais, ça. Au petit flop, quoi. Bah ouais, bon, il y a Ouais. trop, Petit flop. Mignon, mignon. Alors, on a parlé de l'anxiété. Ok, moi j'ai une question assez sympa maintenant pour repasser dans le chill. Cette question, je t'ai déjà posée à Othman en plus, quand on était tranquille à la playa il y a pas longtemps. Je vais te la reposer. Mais non, c'est bien d'avoir l'avis d'Inès d'abord. Et après, tu me donnes ton avis. Inès, Ouais. imagine, t'es en couple depuis 4 ans avec un mec. Ok. N'est-ce pas, elle n'a jamais été en couple, mais Je veux t'imagines. dire, dur à imaginer, mais ok. projette. T'es amoureux, intellectuellement, il est parfait pour toi, t'es complémentaire, c'est waouh. Il arrive quelque chose de grave, Mhm. c'est qu'en rentrant de soirée, il était alcoolisé. Il conduit généralement très bien. Et là, t'as vu, je me dis. Non, Je suis en mais mode, je me rappelle qu'est-ce qui cette va Ouais, se je me rappelle. C'est intéressant, tu réponds vraiment. Ouais. Et il rentre de soirée alcoolisé, toi tu dors tranquille, il dit te rejoins. Et là, sans faire exprès, dans la nuit, il écrase un petit enfant. Il est paniqué. Il rentre, il est là. Mon cœur, Inès, mon bébé, mon amour. J'ai écrasé un petit enfant, j'ai fui, j'ai paniqué, je me regrette tellement. Mais j'étais alcoolisé et tout. Bah aide-moi, enfin. J'ai regardé sur internet, je prends 50 ans de prison. Donc là, il a 30 ans, il a 50 ans, sa vie elle est finie. Aide-moi, est-ce que tu m'aides à fuir? Est-ce que on l'enterre? Est-ce qu'on fuit? Qu'est-ce que tu fais? Bon, déjà, je vais pas enterrer le gosse, le pauvre. Ok. Le gosse est mort. Hein. Le gosse, il est mort. Il est décédé, frère. Il Ça y était- est. Terminé. On peut pas le réanimer, Ouais, y a ouais, pas. Eh, t'as un scénario. Hein. Peut-être que- attends, On commence pas à changer de sujet là. On va voir si elle répond comme. Non, je pourrais pas vivre avec ça sur la conscience. Je pourrais pas vivre avec ça sur la conscience. Je lui demanderais de se dénoncer. Ok. Je lui demanderais de se dénoncer. C'est un accident. Bah après, tu prends tes responsabilités. Tu vois, l'alcool c'est pas une excuse pour moi. Je lui dirais de prendre ses responsabilités et après il est en prison à vie là. Ah, Donc, oui. c'est finito entre Oui, nous t'es un quoi. enfant, t'es en prison pas mal de temps. C'est finito entre nous. Non, tu iras le voir au parloir. Hein. Peut-être ce qui est marrant, c'est qu'elle dit, après il n'y a pas de jugement, elle dit c'est fini entre nous, elle pense pas à lui en Bah oui. prison pendant 50 Bah ans. non, mais je veux dire, tu peux pas. Vas-y, si c'est maintenant, on a 30 ans. C'est-à-dire c'est- comment on se marie, comment on fait Ouais, des gosses, c'est- comment Bah oui, quand t'as des projets. je quand fais t'as des gosses projets de avec un construction, papa c'est en chaud, ouais. prison. Bah non, la Compliqué. relation, je serais extrêmement triste et je pense que ce sera quelqu'un que j'irais peut-être voir, etc. Mais Et s'il te demande de mentir pour lui, mais tu sais qu'on m'a drogué, que t'étais là la Nive, fais un faux témoignage parce que je peux pas. non, je Non, pourrais pas ça vivre va avec pas ça dans sur la conscience. Et moi, je crois trop, en plus, au karma, etc. Et je pense que la façon dont tu agis, tôt ou tard, ça te reviendra. Et je pourrais pas, attends. Moi, je veux des enfants plus tard et tout. Je me dis, si m'arrive une dinguerie comme Non, ça, mais je c'est respectable. Hein. pourrais pas. Donc si on comprend bien, Gottman, c'est là tu n'acceptes pas et soit tu le. Tu Je le l'aide fais pas. dénoncer, Je l'aide pas et je lui dis de se dénoncer. Et s'il veut pas se dénoncer et qu'il veut continuer avec toi, tu le quittes? Non, mais de toute façon, elle le quitte. Qu'il aille en tôle ou pas, elle le Tu quitte. le tu quittes vois. dans tous les cas? Ah ouais. Mais Ah non, en tout ouais, cas, sa mission, c'est de lui dire de se dénoncer. Mais elle Ouais, peut pas je le prendre lui- par la main et lui dire, je t'emmène, Ouais. tu vois. Est-ce que tu irais le dénoncer? S'il me dit, je veux pas. Ouais, s'il veut pas se dénoncer, Ok. je dirais. C'est drôle, on avait posé la question à une amie fille qui a répondu pareil que Elle a toi. répondu Ouais. la même chose. Ouais. Et toi, Gottman, tu il dis est quoi, arrivé- toi Je peux comprendre. Moi, je prendrais pour elle. Je dirais que c'est moi. T'as vu comment Allez, c'est ouf? T'as vu comment- je
me rigole sens pas, il rigole méchante zéro. maintenant, je me sens trop Non, mal. mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Parce que je pense que pour une femme, c'est un peu plus compliqué que pour un homme d'être en prison. Ouais. Et j'assumerai, mais je préfère la protéger et la savoir. Tu sais, quand t'aimes quelqu'un, t'as envie de savoir la personne en sécurité. Ouais. Je suis un peu altruiste, donc je préfère la savoir elle en sécurité Ouais. et prendre pour elle que. Mais après, ça veut dire que la personne, déjà, elle prend double peine parce qu'elle a tué quelqu'un et en plus, elle voit le gars qu'elle aime en prison. Ouais, oui, mais bon. Comment elle s'en relève après? Et puis, ça veut dire qu'elle doit pas. Hmm. Comment dire? Qu'il n'y a aucune conséquence à ses actes. Tu vois. Je me demande est-ce que la plupart des mecs répondraient comme ça. Je sais pas. Moi, je serais en juste milieu. Je C'est ferais bien de tout faire pour une la étude défendre. homme-femme, Hmm. voir qui répond Ouais, quoi. faudrait, Si hein. les femmes répondent Ouais, en mais majorité tu fais ça. tout pour la défendre, c'est que tu prends un risque parce que tu fais tout pour la défendre, tout le monde sait que c'est elle, du coup, tu vois. Hmm. Moi, peut-être j'attendrai même pas que. Tu te dénonces direct. Direct. Ouais, c'est Ouais. dingue ça. Par contre. Direct. Ouais. Moi, je mentirais, je me dénoncerais peut-être pas, mais je mentirais de ouf. Je me dis, ouais, c'est La horrible mort ce que t'as d'un fait. enfant. Mais en fait, la mort de l'enfant, c'est pas pardonnable, mais elle a pas fait exprès. Et elle va être punie par elle-même avec des mois de malheur, des années de malheur. Elle va le porter. Ça veut dire qu'il y a des parents quelque part Oui. qui sont en train de pleurer la mort de leur enfant, Mm. qui savent pas c'est qui. En fait, si je sais que c'est une personne profondément bonne, elle va payer d'elle-même. Elle va. Bien sûr qu'elle devrait aller en prison, mais c'est ma femme, si je l'aime, Ouais. je suis obligé de mentir. C'est dur. Hein. Les parents et la femme, c'est voilà. Ah non, c'est dur comme question, je trouve. Regarde, c'est juste, on va pas. Tu me dis juste si c'est quelqu'un de ta famille, ton frère qui fait ça. Tu mens ou pas pour lui? Non. Ok. Et je l'aime, mon frère, je l'aime plus que toi. Et tu mens Mais pas. non, Genre, je mentirais genre, pas. tu te dirais pas c'est une erreur. Si, bien sûr, je me dirais c'est une erreur. Bien sûr, c'est un accident. Mais tu payes les conséquences. C'est horrible, hein, et ça me briserait le cœur de voir l'homme de ma vie ou mon petit frère en prison. Mais pour moi, faut assumer. Tu prends le. Tu vois, c'est. Ouais. Mais c'est dur, hein. Je ferais pas ça avec un grand sourire, tu vois. Non, encore. Hein. J'aime bien, en tout cas, je- Enfin débarrassé de lui, allez, ciao. Allez, bisous. Allez, à prendre la plus grande chambre dans l'appartement. Salut. Oh. Inès, à toi. Ah oui, à moi. Inès, à toi. Alors, C'est let's la go. deuxième ou troisième question là? Là, ça va être ma troisième. Bien. Ok. Vous Il êtes nous reste des... déjà 25 minutes, hein, ça passe Ah ouais, vite, hein. purée. Donc, vous êtes des hommes, donc vous êtes forcément des menteurs. Quel est le plus gros mensonge Tu bipes ou pas? On avait- Quel est le plus gros mensonge / la manipulation que vous avez fait pour pécho une femme, que ce soit pour se mettre en couple ou bien une fille en soirée, voilà. Alors, pour se mettre en couple, t'as pas vraiment intérêt à mentir. Ouais. Parce que, Donc pour une petite parce que tu soirée. envisages de construire quelque chose de sérieux, donc à un moment Ouais. donné, la personne sait, elle va le savoir de toute façon. Ouais. Mais en soirée, on s'est déjà fait des délires avec des potes à s'inventer des métiers, tu vois, genre des métiers Ok. hyper excitants. T'étais quoi comme Genre médecin, pilote d'avion. Ok. Et à chaque fois, on se disait, mais putain, un jour, on va tomber sur quelqu'un du même métier Ouais. et on va s'en mêler les pinceaux. Ouais. C'est sûr. Mais ça a toujours marché. Ok. Et ça- mais comment tu faisais quand tu pécho la meuf après? Il y a un début de flirt et elle se rend compte que c'est une douille. Bah, elle s'en rendra pas compte parce que c'est que du flirt. Ah, qu'on pourra Le lendemain, tu sais pas qui elle est, elle sait pas qui tu Ah, es. c'est quoi. vraiment que pour un Ouais, one en shot. soirée. Ok. Ouais. Mais c'est en vrai, c'est plus fun, c'est plus un délire entre Ouais. potes Oui. que. Oui, que pour mentir à la C'est fille. ça. Genre, c'est pas ok. non, on s'en fout. c'est Et tu plus penses un- que d'avoir un métier médecin, pilote et tout, Bah, il y a des ça nanas marche il y a mieux des nanas qui aiment bien, ouais. Ok. Oui, c'est un peu. Ouais, ok. Ok. On est des menteurs, vous êtes des michtos. ouais, c'est ce qu'il a inventé. Ok. Et moi, j'ai fait un gros mytho. Hein. Je vous ai jamais raconté, j'en profite. Euh, J'étais jeune. Je m'attends au pire. J'avais Ouais. 21 ans. Et il y a une demoiselle qui est dans mon alternance, j'étais jeune, 21-22, et que je veux vraiment draguer. On se dragouille pendant des mois, mais vu que je suis le mec qui l'a formée, on doit attendre qu'elle ait terminé son stage pour faire un vrai date. Ouais. À l'époque, Charo, période de Charo, dragueur, Ok. séducteur. Et la veille du date, mois de juillet, hein, donc très chaud à Paris, canicule, pollution et tout, la veille du date, je me réveille le matin, donc le jour même du date, pardon. La veille, j'étais en soirée. Gros suçon. J'ai jamais de suçon, mais là, je me réveille, c'est gros suçon. Et je fais quoi? Putain, je fais quoi? Je peux pas annuler le date, ça fait des mois. C'est chaud quand même. Le Ouais. week-end d'après, elle est pas dispo. T'aurais pas pu attendre un soir de plus Et c'est vrai. Et c'est une meuf avec qui vraiment je voulais me poser. Je me suis dit, Ah c'est oui, la mais dernière t'as soirée. tout raté, frérot. Et attends, dis-toi, j'y vais. Je vais au date à Paris, là, vers Grand Boulevard et tout. Et je me dis, soit t'inventes le mytho de ta vie, soit t'es vrai et tu lui dis, bah regarde, je te dis la vérité, je veux commencer sur de bonnes bases. Je suis un mec, je veux me calmer, je suis un fêtard, mais ce suçon, il veut rien dire. Après, vous êtes des meufs, vous allez avoir du mal à comprendre. Et j'arrive, et j'étais sûr de moi, je dis, je vais dire la vérité, elle va le comprendre. Je vais dire la vérité, ça va bien se passer. Et là, je passe devant une Mytho. boulangerie, vraiment, et j'ai le déclic, go. Je rentre dans la boulangerie, j'achète pas deux, hein, mais trop pas mal à barre. Un là,
un sur le bras, un sur l'autre bras, je sais pas Il quoi. est fou. Il est Et gros, malade. je me gratte, c'était trop bien parce que je me gratte, mais pas trop. Je me gratte, mais pas trop. Et j'arrive, et je le dis à la minute même, ça va, et toi, je vais dire le prénom là, ça va, hein. Et je me gratte devant elle, et je fais, ah, c'est des gamins, hier j'ai perdu à FIFA. J'ai dû me coller des tatouages comme gage et tout. Et c'est passé. Énorme. crème. Non, c'est énorme. passé. C'est énorme. énorme. Et ça, elle a découvert à vrai, et ça, on en a rigolé. c'est malin, en vrai, ça, ouais. Trop bien. Mais comment t'as eu Escroc. cette idée? Ça, C'est on a ouf. fait un an presque de relation. Bah, tu vois, Ah, je te posais comme des quoi. questions, maintenant je te ferai plus confiance. Ah, là. frérot. Si je le vois avec des Gros tatouages. Gros mytho, va. Jamais, oui. Toi, t'as jamais menti pour, même quand t'étais en couple? Il y a des pieux mensonges, hein, frérot. Il y a des mensonges qui passent, mais pas pour jamais pour des choses graves. Jamais pour un suçon, frère. Inès, comme c'est ta question, est-ce que t'as déjà vraiment menti pour avoir un mec? Menti, non, mais en tant que meuf, très souvent, je fais semblant d'être un petit peu plus bête que je le suis et de rigoler un petit peu à des blagues pas drôles. Pour que le. Les mecs, ils ont un ego et c'est facile de flatter l'ego d'un mec. Tu rigoles à sa blague alors que c'était pas drôle. Je dis, ah oui, tu peux me montrer comment on fait ça alors que je sais très bien le faire. J'aimais bien le prendre pour des gars. Mais Mhm. ouais, mais vraiment. Et c'est hyper marrant à voir parce qu'après, les mecs, il est trop content alors que toi, tu sais que Voilà. tu flattes juste son ego, quoi. Mais Voilà. pas de gros mensonges. quoi. Non, moi, il y a des mensonges, mais on est dans la thématique. Avec mon frère jumeau, plus jeune, quand on datait des nanas qu'on connaissait pas, mais juste sur les réseaux, on avait un code, lui et moi. C'est que si c'est. Je sais pas si vous connaissez le terme catfish. Ouais. C'est un catfish. Une nana qui est jolie sur les réseaux sociaux, donc avec toutes les apps, etc., qui s'arrange avec les apps, etc. Mais en vrai, c'est pas du tout ça, tu vois. Et quand on était plus jeune, ben, on avait un code avec mon frère, c'est que je lui envoyais juste un message et il m'appelait. Ah, quand Faut vous que étiez en date, il ouais. faut que tu arrives d'urgence, il y a un gros problème, machin. Et du coup, je me tirais du date. Classique. Et inversement. Allez, On faisait bien. la même chose, ouais. Très bien. Et attends, pour finir, toi, est-ce que tu pourrais, si demain tu flirtes avec une nana, Ouais. ça se passe bien, ça fait 3 mois que t'es en couple avec elle, et tu te rends compte qu'au bout de 3 mois, elle a fait le petit jeu de mytho qu'on fait, et elle t'a menti sur son âge. Elle a pas 29, mais elle a Non, 25, mais c'est red flag, frérot. et elle a pas le même métier. Non, Red mais- flag? Non, mais c'est red flag 100%. Au bout de Là, quelques non, mois, tu l'âge, réfléchis pas. Bah oui. Juste l'âge et le métier, c'est Non, red mais flag. juste, ouais. frérot. Les deux trucs, c'est grave. Hein. Là, j'ai le métier, frérot. Tu Ouais. peux pas, non. Ah, le métier. Ouais. Ok, ok. Ouais, mais bien, Non, bien. c'est black flag, même pas red flag. Ah, c'est Terre- no, c'est fini, no c'est go. No go. Hotman, à toi. Ah, moi, petite question, allez. Sur l'entrepreneuriat. En vrai, j'en ai deux. Ah, ça entreprend Toi, je peux pas vraiment te la poser, mais elle est vraiment intéressante parce que tu n'as jamais été en couple. Ouais. Mais toi, Joseph, toi qui as été en couple, comment tu faisais pour gérer? Alors, on sait en tant qu'entrepreneur, on a un planning, un emploi du temps qui est super chargé. Comment tu arrivais à gérer ton planning en tant qu'entrepreneur et ta vie sentimentale avec ton ex, du coup? Alors moi qui ai 42 salariés à l'heure actuelle, mais c'est une bonne question gros. Parce que moi j'en avais grave peur de ça, de se dire, t'as vu quand tu montes ta boîte, la première année tu charbonnes beaucoup, Ouais. est-ce que tu peux avoir une copine? J'avais une copine la première année où j'ai monté ma boîte, et finalement en fait j'ai vu que c'était totalement faisable. Où la copine je la voyais en semaine, le week-end, elle était pas du tout dans le monde entrepreneuriat. Et en fin de compte, je pensais que c'était un red flag aussi, et ben c'est grave complémentaire, parce qu'elle Ouais. peut t'apaiser, elle peut te comprendre. C'est pas parce qu'elle n'entreprend pas qu'elle peut pas te comprendre. Et au final, non, j'ai grave réussi à bien gérer le temps parce que j'ai pas fait l'erreur de me dire, et je trouve qu'on fait tous l'erreur, vous allez me dire après, de dire ok, c'est mon taf avant tout, et mon temps libre, je fais le sport, la famille, les meufs. Moi, j'ai plus mis ça à l'inverse, de dire ok, d'abord, je peux poser les trucs qui me tiennent vraiment à cœur, la famille, la copine, le sport, Ouais. et je m'organise pour le taf, Mm. comme c'est l'entrepreneuriat, soi-disant plus de liberté que le salariat. Et bah voilà, j'ai préféré fonctionner comme ça. Et du coup, j'ai jamais vécu ce stress de me dire oh l'amour, c'est pas compatible avec Puis le c'est taf. bien aussi d'être avec quelqu'un qui le comprend. Ouais, bah ça il faut, ouais. Si elle comprend pas, Pas quelqu'un qui va te dire non, mais tu passes trop de temps au travail. Ouais. bah non. C'est C'est elle de faire en sorte que tu passes assez de temps avec elle en te comprenant, t'as vu. Ouais. Donc ouais, elle est bonne ta question, moi tranquille pour ça. Si tu te projetais, Ouais, j'allais dire, moi, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. ok. Quand je m'imagine être en couple, j'aurais peur de pas savoir gérer ou de... Moi, je suis assez extrême dans ce que je fais. Je fais les choses à fond. Et du coup, j'aurais peur d'être trop à fond dans la relation et du coup de délaisser mon business, etc. Donc c'est vraiment, quand j'y pense, ça me stresse. Ok. Et je pense que ça m'a aussi empêché peut-être des fois d'aller plus loin, etc. Parce que je me dis, ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas envie de sacrifier ma vie pour un gars, j'ai envie de construire mon business, j'ai des ambitions, etc. Donc ça C'est fait vrai, peur. elle, quand elle se met dans une histoire, c'est 100%. Ouais, ah bah À tel le point- jour où elle à va se tel mettre en point- couple. Non, mais à tel point qu'elle oublie les clés et tout, tu vois. Oh, ouais, ouais. Non, c'est vrai, tu vois, le jour où elle va se J'oublie mettre en tout. couple, la pression qu'il va avoir, ce sera son premier. Ouais, mais moi, mon objectif dans la vie, c'est que mon premier copain, ce soit mon mari.
Ce c'est sera joli, trop beau, c'est ce joli, sera c'est trop joli, beau, ouais, c'est joli. t'imagines? C'est vrai. T'imagines? Mais lui, c'est pas grave s'il a eu une dizaine de copines avant. Oh non, je Oui, m'en bah, fous, ça tu je vois, m'en fous, ça, il fait ce quoi. qu'il veut avant. Et la pression qu'il va avoir. Tant que dès qu'il me rencontre, il tombe follement amoureux, ça me va quoi. On te l'espère. Ok. À moi, il me reste combien de temps? Un petit quart d'heure? Parfait. Ok. Il y a une question, on est obligé de la poser. Obligé. Et Othman, je pense qu'on va réagir de la même manière, mais Inès, c'est bien d'avoir son avis. Et on va commencer par Othman. Inès, tu dis pas, même si Ok, tu penses ok. pareil, tu dis pas. Ok. Quand t'es en couple, à partir de quand c'est trompé? Non, mais le jeu de séduction, c'est trompé déjà. Ok. C'est-à-dire, dès que la personne va entretenir quelque chose avec quelqu'un d'autre, c'est trompé. Ok. Pour moi, c'est tout pareil. C'est-à-dire, ça, c'est impardonnable, et tromper, c'est impardonnable. Donc, Si la meuf, elle accepte de boire un verre, par exemple, avec un mec, sachant que lui, il est intéressé, mais elle ne rentre surtout pas dans le jeu de séduction, mais elle accepte par politesse, tu vois, c'est trompé ou pas? c'est Mm. trompé. Elle sait, en fait, c'est pas un ami. Elle sait que le mec, elle sait que c'est un date. Hein. Mm. Parlons français. Donc non, pas du tout. Tu n'acceptes pas un date alors que tu es en couple. Moi, je me suis embrouillé plein de fois avec mes potes meufs qui étaient en couple, parce qu'elles me disent, ouais, je vais boire un verre avec lui. Je fais, tu Mais est-ce sais que c'est qu'il- ton pote? Si c'est ton pote, il n'y a pas de problème. tu Ouais, vois. non, je lui dis, tu sais Mais qu'il est-ce que veut le mec, pécho, s'il te fait du rentre-dedans, Ouais. c'est non. Tu Ouais. vois, c'est- Elles acceptaient, alors pas toutes bien sûr, mais elles acceptaient pour dire, mais moi je suis pas intéressé. S'il veut me payer un verre, qu'on passe du bon temps, c'est mon pote. Je dis, mais lui il veut pas que de l'amitié avec toi. Tu sais, il y avait un peu ce déni. Ouais. Donc ouais, jeu de séduction, c'est trompé. Ouais, je sais que c'est trompé Ouais. déjà. Alors, les bisous, bien sûr, c'est trompé. Non, mais 100%. Ok, Inès. Alors, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord. Pour moi, tromper, c'est l'intention qu'il y a derrière. Donc, boire un verre, ne serait-ce qu'envoyer des messages, peu importe. Si tu envoies un message, que tu apprends à connaître une personne, etc., pour moi, c'est tromper. C'est pas juste l'acte physique. Par contre, tu vois, moi, je pense, je ne suis pas sûre à 100%, je vous confirmerai ça quand je suis en couple. Je pense que je referai l'apparition dans le podcast pour faire un update. Je pense que si mon mec va en soirée, voilà, on n'est pas dans le même pays, ok. Il va en soirée, il est avec des potes, il boit, il embrasse une meuf. Évidemment, il est honnête, il me le dit le lendemain. Pour moi, ça, c'est pas tromper. Parce que derrière, il n'y a aucune intention et il n'y a pas eu de relation. Je préfère que mon mec soit bourré en boîte, qu'il embrasse une meuf, plutôt que qu'il entretienne une relation par message pendant des mois avec une collègue de travail, avec une... Peu importe. En fait, c'est vraiment l'intention que tu mets derrière. Et pour moi, pécho en soirée, ça veut rien dire, tu vois. C'est drôle hein, comment elle réagit Ouais. émotionnellement, alors que nous, un bisou. Elle n'a pas essayé encore, frérot. Ouais. Après, oui, comme je disais, je vous confirmerai ça. Peut-être tu pourrais pardonner un bisou, ou même un mec qui trompe, qui couche avec une autre meuf, Oui, s'il était mort bourré. je pense que s'il n'y a rien derrière, si c'est vraiment une fois, c'est comme ça, on s'est pas vu depuis un moment, il est en soirée, etc. Ça me saoulerait, j'aurais le seum. Mais je pense que je pourrais pardonner sans trop de soucis. Pourquoi nous, on n'arrive pas à pardonner ça, nous? Je sais pas, c'est de l'éducation, c'est de l'ego, c'est... Je sais pas. Non, c'est notre vision du couple, frérot. Pour moi, un couple, c'est... Une des valeurs du couple, pour moi, c'est la loyauté. Et pour moi, c'est un manque de loyauté, quoi qu'il. C'est-à-dire que t'es en boîte, t'es bourré, c'est pas une excuse pour moi. Oui, C'est que oui. si comment dire, si tu te canalises et si tu te fais un ancrage en te disant bah, je suis en couple même quand je suis bourré, bah, je m'ouvre pas un jeu de séduction en boîte, bah, en fait c'est non. Moi je Oui, sais que quand je suis oui, en c'est couple vrai. et que je sors avec mes potes, je sors pour kiffer avec mes potes. C'est-à-dire que je vois même pas les nanas qui me draguent, je fais même pas attention à ça, réellement. Ouais. C'est parce que je me suis mis un focus, c'est que c'est ma nana et personne d'autre, tu vois. Si tu es un peu frivole effectivement et que bah, tu rigoles avec tout le monde et tu parles avec tout le monde et que Ouais. tu t'ouvres à de la séduction avec quelqu'un même en boîte, c'est que de nature, la loyauté pour toi, c'est pas forcément une valeur. Ouais. Il commence à me convaincre là. Ouais, C'est vrai. Non, parce que je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vrai que, bon, pas été en couple, mais quand j'ai un mec en tête et que je sors, tu viens me parler, je te calcule pas, quoi. Genre, vraiment. Non, pas à ce point, c'est-à-dire tu peux parler. Non, mais oui, dès- je veux dire, je voilà, rentre mais pas genre, dans un... Mais dès le moment que tu vois qu'il y a de la Oui, séduction, voilà, je etc., rentre pas dedans. Et tu bien vois, sûr, je peux dire dès qu'il y a une bonjour aux gens. ambiguïté, pour moi, à ce moment-là, ouais. c'est là qu'il faut Ouais. mettre les freins, quoi. Parce qu'il y a tellement de couples, t'as vu, qui sont... T'as l'impression qu'ils sont épanouis, mais il y en a un des deux qui aime bien ce jeu de séduction avec d'autres. C'est qu'il y a un problème dans le couple. C'est qu'il y a un problème chez la personne. Pour moi, c'est un problème de confiance. Mm. J'ai besoin de me sentir beau, belle, j'ai besoin de J'ai besoin de plaire, machin j'ai et besoin tout. de plaire, Ouais. etc. Ouais. C'est vrai. Après, je pense que mon futur mec ne me trompera pas. Parce qu'il aura confiance en lui. Il n'aura pas besoin de validation extérieure. Mais c'est pourtant, bien, on est tous des menteurs à la t'as les vie. critères déjà. J'ai une liste sur mon téléphone. Futur bah, mari vas-y, avec... On a des critères, en vrai de vrai. Ouais, en vrai de on vrai. a- En On vrai a de le vrai. temps, on a le temps. Je peux en dire quelques-uns. minutes, là, vas-y. Alors, donc le nom de la liste, c'est une bague de fiançailles, écrit T'as vraiment, je Marie. peux voir, il y a vraiment... Ouais, bien sûr. Oh, ouais, c'est nous, il y a Pas vraiment un la liste. mytho, pas un mytho, je montre, voilà.
Et à la fin, il y a un petit message à moi-même que ça, je ne lirai pas. Bon, c'est en anglais, donc je vais vous le Ah non, traduire. c'est bon, tu dis tout. Je vais vous le traduire en Ouais, français. j'ai tout, voilà. Alors, cher futur mari. Pour de vrai, il y a marqué cher futur. Non, non, Ah, il y a- non, c'est il y a- une liste, c'est une liste. Frérot, il y a le prénom aussi. Hein. Il y aurait- C'est une liste que ça, vous le connaissez déjà. Alors, pardon, les critères pour mon futur mari. Premièrement, il n'y a pas d'ordre. Hein. Qui montre mon affection, / qui me fasse me sentir spécial. Qu'il ait de l'ambition. Qu'il ait son propre business. J'ai mis l'âge, entre 25 et 33. Qu'il ait confiance en lui. Qu'il soit honnête et qu'il sache communiquer. Qu'il soit marrant, évidemment, gros critère. Mais tu fais pas semblant de rigoler. Non, je dois rigoler sincèrement et ça, c'est dur. Bon, pour l'instant, on correspond bien. Moi, je suis bien. 100%, ouais. Celui-ci, il rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, qui sache faire la fête, mais qui ne veuille pas sortir tous les soirs, qui soit ouvert d'esprit, hyper important, et respectueux, très très important. Je peux pas, quand tu es au resto, le gars il parle mal et tout, non. Qui soit calme et qui sache gérer son stress, parce que moi je ne sais pas le faire, donc voilà. Qui fasse de lui sa priorité. Je veux pas être la priorité de mon mec. Je veux que mon mec, sa priorité numéro 1, ce soit lui. Numéro 2, moi. Numéro 2, des enfants. Numéro 3, moi. Parce que moi, je veux être ma propre priorité. Je veux pas me sacrifier pour un mec, etc. En faisant des concessions, évidemment. Je sais qu'il a d'autres choses que toi. Il a sa famille, sa mère, son père. Non, il a que moi. Qui prenne soin de lui. J'ai écrit qu'il soit pas un fuckboy, évidemment. Qu'il soit orienté, je sais pas comment le traduire en français, mais qu'il soit axé famille, qu'il soit proche, si possible. Après, des fois, tu as des familles, ça va pas, mais si possible, qu'il ait de bonnes relations avec sa mère, son père, frères et sœurs, et qu'il veuille des enfants, c'est indispensable pour moi. Qui a voyagé, / qui veut voyager. Voilà. Ça va. C'est sympa, non, mais c'est bien. Au moins, elle sait où elle veut aller. Quoi, ouais. Et je te jure que quand je rencontre un mec, depuis que j'ai fait ça, quand je rencontre un mec, je filtrerai un peu sinon. Ouais, il y a trop de choses là. Ça veut dire que demain, t'as un coup de foudre. Des fois, on a un petit coup de foudre. Ouais. Tu t'empêcherais de te mettre en couple avec lui s'il n'y a pas ces critères. Oui, parce que c'est des critères indispensables. Okay. Et que je veux pas me mettre en couple si c'est pas pour. Si je m'imagine pas me marier, ça sert à rien à mon âge de me mettre en couple pour me mettre en couple. C'était fondamental. Quoi. Là, c'est vraiment la base de la base. Ok. Ouais. Oui, voilà. C'est stylé. Il faudrait que je note moi aussi. Hein. C'est un très bon exercice. Je l'ai fait avec une pote il y a quelques mois. On était en road trip en Namibie et elle avait une petite peine de cœur. Et là, on s'est dit, on peut plus aller, on est des bêtes de meufs, on a bientôt 30 ans, c'est quoi notre liste, c'est quoi nos critères? Et on s'est promis, on s'est juré que dès qu'on rencontrait un mec, on check la liste et on tient l'autre au courant. Et l'autre, elle doit valider. Ouais. Et il reste 10 petites minutes. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez une dernière question, vous? J'en ai une autre, mais je sais pas si elle est ouf. Moi, il y en a une qui me tient à cœur. Vas-y. Un peu tabou pour la fin, vu que maintenant on est à l'aise et tout. Ouais. Ah, j'en ai une pas mal. T'en as une? Vas-y, je t'en prie. Non, je te laisse poser la tienne d'abord. Et tu auras le mot de la fin. Vas-y. Et toi, il va avoir une dinguerie celui-là. Ok. Moi, elle est très intime aussi, mais après, on parle avec beaucoup de légèreté. Il y a plein de jeunes qui ont des problèmes sexuels. Ok. Et c'est très tabou, tu vois, en ligne, tout. On aime bien se la péter, nous on est des mecs, ouais, nanana. Les machos. Et voilà, les machos. Des mentards. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on parle plus d'une galère sexuelle qu'on a eue dans notre vie. Pas forcément détaillée, mais raconter, ouais, on a eu ça. Pour qu'un jeune qui nous regarde dise, ouais, c'est normal en fait. Ok. Ouais, c'est des choses. En vrai, c'est des choses qui arrivent. Vous êtes chaud d'en partager une? Ouais. Moi, j'ai pas de problème. Tu me diras si ça compte ce que je dis. Vas-y, je t'en prie. Ok, moi j'ai un truc en tête, c'est que parce que bon, moi j'ai fait les choses tard entre guillemets, et c'est vrai que quand j'étais au lycée, je voyais tous mes potes faire leur première fois, avoir leur premier copain, etc. Et je me sentais hyper bizarre parce que je le faisais pas, et en plus j'en avais pas envie. Genre vraiment ça m'intéressait pas d'être intime avec un garçon. Limite c'était berk, tu vois. Et je trouve que aujourd'hui, et il n'y a aucun souci, mais genre c'est devenu la norme de faire sa première fois quand tu es au collège ou au lycée, etc. Et c'est normal et c'est OK d'avoir des relations plus tard. Comme je disais, moi, j'ai fait mon premier bisou, j'avais 19 ans, tu vois. Et il n'y a pas de rush, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Que tu le fasses à 12 ans ou à 30 ans, si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas bizarre parce que tu n'as pas eu de copain, tu n'es pas bizarre parce que tu n'as pas fait ta première fois, etc. Et souvent, quand on est jeune, on se met la pression. Moi, je sais, je me mettais la pression. Je me disais, il va falloir que je me force. Tu vois, au bout d'un moment, il va falloir que j'y aille. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais que j'ai mon premier copain, que j'ai ma première fois, etc. Et franchement, avec le recul, je suis tellement contente d'avoir attendu parce que j'étais juste pas prête, en fait. Et j'aurais pas kiffé, j'aurais pas été à l'aise, etc. J'aurais juste pas kiffé. Alors que c'est les relations amoureuses ou
voilà, ça doit être du kiff, tu vois. C'est lourd ce qu'elle dit. Comme là, c'est tu as pas- 28 ans et tu te mets pas la pression pour dire, ouais, avant 29 ans, je me mets en couple. Ouais, non, ça Non, viendra c'est quand ça ça. viendra. Je préfère trouver la bonne personne et prendre le temps. Et puis, je suis bien avec moi-même. Voilà. Donc, ne vous mettez pas la pression. Le petit mot de la fin, Ouais. c'est zéro pression. J'ai bien aimé, c'est bien que tu aies parlé de ça parce que souvent les meufs, t'as vu, on les entend pas parler des problèmes sexuels ou de leur peur niveau sexe ou amour, donc c'est cool. Ouais. Et Othman, C'est c'est vrai. cool, t'as une légèreté pour en parler aussi, c'est Mm. lourd. Aucun problème. J'aurais aimé vous raconter la mienne, mais il n'y a pas le temps. On va conclure malheureusement. Et vous pouvez retrouver une émission Problèmes sexuels des jeunes que je mets en description. Tu en as fait une déjà. Ouais. Les gars, petite conclusion. J'ai une dernière question intéressante. Je pense qu'on peut conclure avec ça. Vas-y, on va peut-être être coupé en plein milieu. Mais vas-y. Ouais. Quel conseil enfin, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui se sent pas à sa place dans le salariat et qui a envie d'être entrepreneur, mais qui n'ose pas le faire, quel conseil lui donnerais-tu? Je lui dirais juste, c'est quoi le truc, comment dire, c'est quoi ton plus gros risque à te lancer? Au pire, ça marche pas et tu reviens dans le salariat. Juste lance-toi, teste, si tu te sens pas à ta place, teste les choses. Et en fait, pour moi, tu n'as rien à perdre. Moi, quand je me suis lancée, je me suis toujours dit, je me lance et au pire, ou ça marche pas, ou j'aime pas, c'est pas grave, je peux revenir dans le salariat. Le salariat, il va pas partir, tu vois. C'est pas parce que Ouais, tu c'est te lances ça, à ton ouais. compte que le salariat, il va s'évaporer. Lance-toi si tu as l'impression que c'est fait pour toi et que ça t'appelle. Tente, t'as rien à perdre. C'est quoi le pire truc qui peut arriver? Tu vas pas en mourir si tu n'y arrives pas. Et Ouais, tu ouais, auras appris beaucoup de de choses. tenter. Ouais, tu auras Ouais. appris beaucoup aussi. Moi, je lui dirais déjà pourquoi tu n'es pas heureux dans le salariat. Parce que tu n'es pas heureux dans le salariat en général ou dans ce taf. Ne te Mm. force pas à aller dans l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi. Hein. Et ensuite, au lieu de te lancer, si vraiment tu as peur de te lancer ou que tu n'as pas d'idée ou que. Bah, va voir un entrepreneur, tu lui donnes soit un petit billet, soit tu te demandes gentiment est-ce que je peux passer 48 heures avec toi? Et je pense que toutes tes peurs elles Stylé, vont ouais. partir parce que tu vas voir un vrai mec qui se donne à fond dans son projet. Et ça, on aurait tous dû. Quand on est jeune, Ouais, passer 48 c'est heures vrai, avec un c'est entrepreneur vrai. au collège, t'as eu? C'est vrai, on manquait de ça. On nous apprend à être salarié, mais pas Ah ouais, entrepreneur. c'est Ouais. vraiment. Vraiment, au collège et au lycée, c'est ça. Il faut Mm. être entrepreneur, pardon, salarié, parce que c'est la sécurité. Ouais. Mais au Ouais. final, ouais, moi je dirais en fait juste à ce jeune-là, lui dire, ben, fais un peu comme toi, Ouais. fais ce que tu as envie de faire et tente le truc. Et au pire des cas, tu auras appris, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, il y a aussi cet aspect sécurité que les gens pensent qu'être entrepreneur, c'est un manque de sécurité, mais en fait, pas forcément, parce que quand tu te donnes les moyens, oui, ben, ça oui, fonctionne grave. bien. Et en fait, on a toujours ce côté argent dans la tête. Qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas d'argent? Qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas d'argent, tu vois. Ouais. Et il y a après, il y a des gens à qui ça correspond bien le salariat. Je m'adresse Ah pas, oui, oui, je m'adresse c'est pas à ces gens-là, je m'adresse plutôt aux gens qui ont un doute et qui se sentent pas bien en tant que salariés et qui ont envie d'entreprendre. Ouais. Tu vois, j'ai une citation que j'adore, c'est le Dalai Lama, il dit les hommes perdent la santé en voulant gagner de l'argent et dépensent leur argent pour recourir à leur Ah, santé. Je sais j'aime pas si bien. vous connaissez Ouais, cette je connaissais citation-là. pas. Et il dit, à force de penser au futur, etc., ils vivent même plus le présent. Et il dit, les hommes vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et en fait, c'est ça, c'est Oh. que quand tu n'es pas à ta place dans une situation, tu deviens esclave, enfin un peu esclave du temps. C'est-à-dire que le temps passe et tu sais pas Ouais. ce que tu fais. Tu te perds dans ce que tu fais. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de se lancer sans crainte. Et au pire des cas, comme tu dis, bah, tu Ouais, tu redeviens reviens. salarié. Othman, t'as eu le mot de la fin, c'est magnifique. T'as bien conclu ça, t'as dit ça. Othman, Inès, c'était un gros plaisir. Bon, Bah, plaisir partagé. 1 heure, je pense que ça a duré une bonne heure. Ouais. Moment de conclure. Un grand merci à vous. C'était Merci bien à de libérer toi. la parole. On a parlé de santé mentale, d'amour, de sexe, d'entrepreneuriat, de plein de trucs. Et voilà. Si vous voulez voir leur petit Instagram, que vous êtes curieux, je l'ai mis en description, tu connais, pour trouver l'amour. Instagram business, smart paper. Business, amour, on va voir. Merci encore d'être là. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tu t'abonnes, tu likes. Beau gosse, tu connais. Bisous.